AutoCAD nous propose deux types de styles de tracé. Un style dépendant de la couleur qu'on appelle le fichier CTB et un style de tracé nommé qu'on appelle fichier STB. Où est-ce qu'on trouve tout ça? Donc je viens sur AutoCAD, dans la ligne de commande, je tape geste style. Il m'ouvre le dossier. C'est ici que se retrouvent tous les fichiers STB et CTB, ceux que je vais créer et tout. Ceux par défaut, plus ceux que je vais créer, vont tous se retrouver ici. Donc, par exemple, je vais créer un fichier. Une fois fini, il se retrouve ici et je pourrais le copier, le mettre dans un autre dossier, l'envoyer à mes collaborateurs, etc. Donc, c'est quoi le fichier CTB? Il se base sur les couleurs. À propos, pour mon fichier gabarit DWT, j'ai changé la liste des calques. Donc, j'ai changé la liste des calques, je l'ai améliorée. Donc, voilà. Vous avez l'habitude de travailler avec des épaisseurs de ligne. Pour chaque calque, vous allez lui donner une épaisseur de ligne. Ici, nous n'allons pas travailler de la même manière. Par contre, pour chaque calque, il aura une couleur prédéfinie qui va être paramétrée selon une charte de couleurs. On va parler des couleurs d'AutoCAD. Je, je prends un calque et je clique ici. Voici la palette des couleurs. Comme vous pouvez le voir, il y a trois palettes. Une, deux et trois. Je mets le curseur par-dessus. Il me donne la seconde palette affiche les couleurs de 1 à 9. Ces couleurs possèdent un nom ainsi qu'un numéro. Donc si je clique sur le rouge, il a un nom et il a un numéro qui se retrouve ici. C'est la couleur 1. Le jaune, c'est le 2 et ainsi de suite jusqu'à 9. Ici, c'est la troisième palette qui affiche les couleurs de 250 à 255 et qui sont les nuances de gris. On pouvait le constater. Donc 255, 250, il n'a pas de nom mais un numéro. Il s'affiche ici, ici et ici. Et ici, la première palette, donc ici nous avons de 1 à 9, de 250 à 255. Ici, nous avons les couleurs de 10 jusqu'à 249, que vous pouvez voir ici, de 10 à 249. Comment est organisée cette palette? La première palette, AutoCAD la divise aussi en deux parties. Les chiffres pairs, 10, 12, 14, 16, 18, et les chiffres impairs, 11, 13, 15, 17 et 19. Même chose pour les vingtaines, ainsi de suite, jusqu'à 240. 248, et en bas 249. Donc voilà. On pourrait résumer ça dans une charte de couleurs ici. Donc, de 1 à 9, les 250 à 255, et de 10 jusqu'à 249. Je vais mettre largeur. Voilà. De 10, un X. Ici aussi, c'est divisé en chiffres pairs et impairs. Donc 10, 12, 14, etc. Ici, par exemple, c'est 100, 110, 112, 114. Et en haut, c'est des chiffres impairs. 11, 13, et ainsi de suite. 1 et 9, ça fait 19. 7 et 9, ça fait 79. Et ainsi de suite. Donc, là où j'ai fait la formation, ils ont organisé ça de cette manière. Donc, il y a les traits fins, les traits moyens avec une épaisseur, deux types de traits moyens. On a le 0,25 et le 0,35 mm. Deux types de traits forts, le 0,50 et le 0,70. Et deux traits extra fins, de 0,10 et 0,15 mm d'épaisseur. Et ils ont choisi les couleurs de 10 jusqu'à 59, de 60 jusqu'à
109, et ainsi de suite. J'ai résumé ça dans ce tableau. Voilà pour concernant les couleurs. Et voilà. Donc, par contre, le STB, il travaille avec une toute autre manière. On va rentrer dans le dossier. Geste, style. On prend un fichier CTB, par exemple, que j'ai créé. Donc, je viens ici. On peut regarder ici la couleur 1, par exemple. L'impression, c'est le noir. Et son épaisseur, c'est le 0,18. On la retrouve ici. N'importe quelle couleur. La 42, par exemple. La 42, on est censé avoir, donc 42, elle est dans les très fins, 0,18 aussi. Et voilà. Et ainsi de suite. Par exemple, 179. 179, c'est un trait fort avec 0,50 comme épaisseur. Et voilà, comme épaisseur de trait. Par contre, les fichiers STB, c'est tout à fait, ça n'a rien à voir. J'ouvre par exemple lui, la vue de la table. C'est organisé d'une autre manière, par style, style fin. Ça c'est le modèle anglo-saxon. Je vais essayer de trouver un modèle anglo-saxon aussi, c'est en anglais. J'espère trouver en français, vue de la table, fine. Ici c'est, voilà. Donc, noir, échelle 1,50. Donc, vue de la table, voilà. Les finitions, les fins, ça c'est par style. Le moyen, le fort, le gras, etc., etc. On crée des styles, la description, la couleur, et voilà. Il y a beaucoup de paramètres à configurer. Donc voilà pour les fichiers STB. Et les fichiers STB, on ne peut les utiliser que dans les gabarits qui acceptent ce genre de style de tracé. Exemple, dans mon gabarit, ici, dans mon gabarit, je viens ici, propriété des calques, je clique touche de droite, le style de tracé, je ne peux pas le choisir ici, je ne peux pas le choisir, c'est désactivé. Donc, je ne peux pas choisir un style de calque STB. Les seuls calques, il faut que le gabarit accepte le style le fichier STB. Je vais ouvrir un nouveau dessin et chercher un nouveau dessin et je vais chercher un modèle qui accepte ici. Tous ces modèles n'acceptent pas comme lui, c'est un modèle STB. D'accord? STB. Donc je clique sur OK. Je viens dans la palette de calque. Vous remarquez qu'il est actif et je peux choisir ici le style de fichier, le style de tracé STB. Et voilà. Donc, c'est pas tous les fichiers qui acceptent ça. Il faut vraiment que le gabarit l'accepte. C'est ici qu'on peut utiliser le fichier STB. Voilà pour la partie théorie. Je ferme ça. Dans la prochaine vidéo, on va apprendre à faire le fichier CTB.